Un conseil aux amateurs de grands vins. Prenez plaisir, hein. N'hésitez pas à ouvrir les bouteilles, c'est fait pour. Et sans me pousser à la consommation, parce que tout doit être fait avec modération, bien sûr. Mais quand on les ouvre, les bouteilles... Si vous deviez décrire la propriété en 3 mots. Le premier mot qui me viendrait, c'est classicisme. C'est vrai qu'à d'Armaillac, on rencontre à peu près tous les sols qu'on rencontre à Pauillac. Et on dit souvent que d'Armaillac, c'est une belle image d'un Pauillac classique. Ancrage à la fois territorial, puisque la propriété, les parcelles sont les mêmes depuis le début du XVIIe siècle. Et un ancrage aussi historique avec la famille d'Armaillac et aujourd'hui la famille Rothschild. Et un troisième, je dirais accessibilité. Super. Allez, on passe. À moi. Trek en Mongolie ou farniente en Toscane. Un petit peu d'effort, mais après, j'aime bien le farniente aussi. Donc les deux. Oui. Bon, moi je te rejoindrai juste en Toscane. D'accord. Un lieu extraordinaire pour déguster Château d'Armaillac. Il serait pas mal d'amener une bouteille en haut de Kilimandjaro et de l'ouvrir au lever du soleil. Et voilà. Très bonne idée. Tu m'enverras une photo. Ah oui, d'accord. Donc, quel est l'endroit le plus secret ou le plus magique de la propriété? C'est ce qu'on appelle le plateau des Levantines, qui est situé devant le parc d'Armaillac et qui est en fait une entité homogène autour de 10 hectares, qui est sur des graves sableuses, lessivées, en fait sur lesquelles on retrouve les 3 cépages prioritaires de d'Armaillac, le merlot, surtout du cabernet sauvignon et un peu de cabernet franc. Et en fait, ces 3 cépages s'expriment de manière très élégante. Individuellement, on le goûte, on ne se dirait pas « oh, ça me fait penser à un Pauillac ». Mais ils apportent beaucoup dans le vin, très étiré. Et alors, quelle que soit l'année, on a un tanin qui est toujours en dentelle. Voilà. Donc c'est peut-être le lieu le plus magique de la propriété. Votre partenaire idéal pour déguster un verre de d'Armaillac? Pourquoi pas repartir un petit peu dans les origines de la propriété et en Philippe pour qu'il nous raconte un peu sa vision pour l'avenir. Moi, avec mon petit attrait pour le rugby, là, j'aurais bien dit Johnny Wilkinson. Ah, mais pourquoi pas? Demi d'ouverture du 15 de la Rose. Bah, très bien. Un accord mets et vin improbable mais délicieux. Avec, bien sûr, Château d'Armaillac. Pourquoi pas un petit verre de d'Armaillac sur un achoa de bœuf de Saint-Pé-sur-Nivelle? Ah, mais c'est très précis. Hein. Ah oui. Si d'Armaillac avait une devise non officielle, ce serait? Stay true to your values. Et toi, tu dirais quoi? Elle est bien, celle-là. Nous donnons le temps d'avancer rapidement. Parfait. Merci. Hein. On peut avoir le temps maintenant et juste faire oui.